assister et regarder toutes les démonstrations qui vont être réalisées grâce aux unités de plongée et aux moyens aériens de la sécurité civile. L'ouverture de la campagne de prévention contre les incendies de forêt. Le 22 juin 2006, le service départemental d'incendie et de secours du Gard marque l'ouverture de la saison feu de forêt par une grande manifestation publique sur le site du pont du Gard. Aux expositions sur la profession, discours officiels et signatures de conventions succède la présentation au public et à la presse des différents services spécialisés du département sous la forme de démonstrations simulant des situations d'intervention. Si prévention, vigilance et responsabilisation citoyenne restent le premier atout d'un département, il s'agit pour le SDIS de faire état des moyens et des compétences dont il dispose pour faire face à tout type de péril. Le département du Gard, de par sa situation géographique, ses particularités de relief, son dynamisme industriel, économique et touristique, est soumis à presque tous les risques majeurs. Risques chimiques, radiologiques, incendies de forêt, accidentologie routière, inondations, risques liés à la pratique des sports et des loisirs, risques d'explosion et effondrement d'immeubles. À ces risques spécifiques, le service départemental d'incendie et de secours du Gard apporte des réponses adaptées. Ce sont les unités spécialisées. Les CMIC. Créées sur le plan national en 1986, les cellules mobiles d'intervention chimique se structurent efficacement en appui du guide national de référence qui en fixe les différentes missions. Les usines chimiques, les grands axes de transport ferroviaire, par route, par mer ou par air, contiennent et font transiter de nombreux produits dangereux, inflammables, toxiques ou caustiques. Intervenir en conseiller technique du commandant des opérations de secours sur les missions impliquant des risques chimiques et biologiques, telle est la mission des CMIC. La composante des pollutions fait également partie intégrante du risque chimique. Les capacités techniques des équipes permettent de se protéger efficacement des substances nocives, d'en mesurer le danger, de déterminer un périmètre de sécurité et de mettre en œuvre des techniques de colmatage et de récupération. L'ECMIR, la prise de mesure d'urgence des taux de contamination, le balisage de la zone définissant le périmètre de sécurité et la récupération de sources radioactives sont les missions des cellules mobiles d'intervention radiologique. Ces équipes ont vocation à intervenir dès qu'une situation accidentelle implique des matières radioactives, que ce soit lors de leur transport ou dans l'enceinte même de complexes industriels. Elles interviennent également dans le cadre de déclenchement de plans de secours relatifs aux installations nucléaires. La centrale de Marcoule fait périodiquement l'objet d'exercices d'alerte et de confinement de population. Le COGEFO, composé d'un groupe pionnier et d'un détachement d'intervention héliporté, le commando génie feu de forêt est l'unité départementale de sapeurs-pompiers spécialisée dans la lutte contre les feux de forêt. Intervenant lors d'incendies inaccessibles aux moyens traditionnels, le COGEFO est en mesure d'acheminer par hélicoptère du personnel, du matériel et de mettre en œuvre des feux tactiques. Constitué d'engins d'attaque de grande capacité et doté de canons puissants, le groupe lourd est engagé sur des fronts de feu importants. Il est capable d'utiliser divers agents d'extinction en complément de l'eau, le mouillant, le moussant ou le retardant. L'escrime, constitué d'un détachement d'appui chirurgical, d'un détachement d'appui médical et d'hospitalisation, l'escrime, élément de la sécurité civile rapide d'intervention médicale, est appelé à intervenir partout en France et à travers le monde, tant sur des catastrophes naturelles que dans le cadre de missions humanitaires. Le séisme de Mexico en 1985, de Boumerdès en Algérie et de Bam en Iran en 2003,
l'aide médicale aux camps de réfugiés du Kosovo en 1999, aux populations fuyant la guerre civile à Brazzaville en 1998, enfin aux victimes du tsunami d'Indonésie en 2005, exemple parmi d'autres d'intervention du détachement à l'étranger. L'escrime met en œuvre une formation médico-chirurgicale, aérotransportable et autonome au profit d'une population gravement sinistrée. Sa projection est rapide, son intervention est limitée dans la durée, sa vocation, assurer une continuité de soins jusqu'à l'établissement de structures médicales durables de type ONG. Le PMA. Sous une forme plus légère, le poste médical avancé, structure médicale d'urgence, sert de relais entre une zone sinistrée et les hôpitaux receveurs. Constitué d'une zone d'accueil et d'évaluation de l'état des blessés, les premiers soins d'urgence sont pratiqués dans le PMA et selon la gravité, les victimes conditionnées sont orientées vers des structures adaptées. En 1995, le déclenchement d'un plan rouge lors du très grave accident d'autocar à Rocamore a démontré toute l'efficacité de cette structure médicalisée. Le GRIMP. Intervenir en milieu naturel ou artificiel lorsque les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers s'avèrent inadaptés ou insuffisants, c'est la spécificité du GRIMP, le groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux. Le GRIMP utilise des compétences techniques de type escalade en raison de difficultés liées à la hauteur, la profondeur ou l'accessibilité d'un site. Il agit comme une alternative aux moyens traditionnels sapeurs-pompiers devant un risque particulier, tours, falaises, grottes, gouffres, les ravins et les canyons. L'eau vive est ainsi son domaine d'intervention privilégié. Le groupe d'intervention subaquatique. Impliqué dans toute opération d'urgence et de sauvegarde des personnes et des biens, sur et sous tout milieu aquatique, le groupe d'intervention subaquatique est particulièrement mobilisé lors d'opérations de secours pour noyade. Il assure également la mise en sécurité d'animaux et les travaux subaquatiques d'urgence. Il participe à la mise en place de barrages anti-pollution. Il encadre la sécurité du personnel sapeur-pompier sur des interventions en milieu aquatique et effectue des recherches de corps de victimes dans l'intérêt des familles. L'USIA. Capturer et neutraliser les animaux dangereux de type taureau, félins, chiens d'attaque et les nouveaux animaux de compagnie, comme les reptiles et les araignées, c'est la mission de l'USIA, l'unité spécialisée pour les interventions animalières. La proximité de cirques, de lieux d'élevage et la prolifération d'animaux exotiques, souvent dangereux chez des particuliers, rend indispensable l'existence d'une équipe maîtrisant les techniques d'approche, de saisie et de neutralisation spécifiques à chaque type d'animaux. L'équipe cynophile. Suite à des explosions et effondrements d'immeubles, des glissements de terrain, des tremblements de terre ou des inondations, les équipes cynophiles participent en appui des secours à la localisation des victimes ensevelies sous les décombres. Sous les ordres des forces de police ou de gendarmerie, elles interviennent également dans la recherche de personnes égarées, promeneurs perdus, enfants fugueurs ou personnes malades ne sachant plus se repérer. Recherche de personnes ensevelies sous les décombres et recherche de personnes égarées sont les deux domaines de compétence des équipes cynophiles. L'Aurus 30. Détecter et confirmer une alerte feu de forêt, renseigner objectivement le CODIS sur les moyens adaptés à la situation et assurer l'interface entre le commandant des opérations de secours et le centre opérationnel est le rôle attribué à l'avion de reconnaissance du service départemental. L'Aurus 30, en alerte surtout durant la saison feu de forêt, survole le département en liaison radio permanente avec le centre opérationnel.
Cantine 30. Assurer la logistique restauration des sapeurs-pompiers dans le département ou hors département sur toutes les interventions d'importance et de longue durée, c'est la mission de Cantine 30. Disposant en permanence de 600 à 800 repas et capable de servir de 100 à 120 repas à l'heure, ce détachement est totalement autonome et opérationnel depuis 1994, fort de 6 cuisiniers et 35 équipiers. Logistique. En 2003, lors d'un incendie en Lozère, Cantine 30 a servi plus de 3000 repas et petits déjeuners durant 5 jours d'intervention. 5, 6, 2 x 6, 12, 120 on est bon.